C'est trop binaire. Et un zizi, ça sert pas qu'à pisser, ça se mange. Ah oui. Ah, le meilleur sermon quoi. Bonjour YouTube. On aurait dit Mickey quoi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder des vidéos de Les mauvaises herbes. Et cette fois-ci on va un petit peu changer le concept. C'est-à-dire que moi je connais très bien. J'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Mais lui il connaît pas du tout. Alors j'avais envie de lui faire découvrir cette dinguerie. Et je me suis dit pourquoi lui faire découvrir dans notre coin tranquillement, alors qu'on pourrait le découvrir tous ensemble. Et Oui. en même temps lui faire découvrir à lui. Et en même temps le faire découvrir à vous. C'est beau. Ça fait d'une pierre de couilles. C'est pas ce qu'on appelle l'altruisme? Enfin voilà, je te disais non, mais par rapport au. Pardon, excuse-moi, j'étais à l'ouest. Oui, par rapport. Excusez-moi, madame. Vous savez, le temps passe vite. Il faut saisir les occasions. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup, monsieur. On peut baiser. Ouais, tu vois, dans l'idée, c'est de l'humour noir, toujours basé sur. Il va y avoir du cul, Il va y avoir. de la bite, Il va y avoir. du racisme, Il va y avoir. entre autres, Homophobie, nanisme, le fameux nanisme. mais toujours dans le respect d'autrui, bien Ah oui, sûr. sous couvert d'humour. Certains. T'es au courant qu'il y a plein d'autres filles? Elle est pas chiante. Elle a dit oui tout de suite et sans que je la paye. T'es au courant que tu vas en chier? Oh, je sais. D'ailleurs, voici mes couilles. Elles me seront plus très utiles. Bon, on y va, il y a une manif. Tu peux toujours faire marche arrière. Je crois que c'est mort. Il y a Benoît qui me dit par message, il va me manquer. C'est très gentil, mais maintenant tu peux lui dire que c'est Yael. Allez, viens mon pote. Eh, doucement avec mon mec. Ça va, on n'est pas gays. Pourquoi, t'as quelque chose contre les gays? Oh là là. Allez, courage. Le fameux Non, mais- délire des cheveux bleus quoi. Oui, voilà, voilà, voilà. Alors, d'expérience, je suis sorti avec une meuf qui avait les cheveux rose-violet, donc est-ce qu'on peut dire... Est-ce que ça compte? Je pense que ça compte. Et effectivement, manifestation, gay pride, et Non mais tous c'est les un trucs, archétype de hein. personne. Ouais, tout à fait. Il faut le dire quand même. Après, moi j'y suis allé avec elle. Et j'étais en mode, découvrons un univers qui n'est pas le mien de base, mais qui existe, qui fait partie de notre réalité. Et on doit le comprendre. Voilà, le commentaire de cette vidéo le plus liké de très très loin, c'est le mec de Calamité en sueur. Ceux qui ont la ref, Alors. vous aurez la ref. Si vous avez la ref, vous êtes sacrément dégueulasse. Bon alors, Pierre, hâte de découvrir la personne qui souhaite vous rencontrer. Je vais pas vous le cacher, un petit peu stressé. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. On accueille Michel. Ah, c'est Michel! Michel, c'est Michel. Oui, c'est moi. Bonjour, Pierre. Pierre, je vois des larmes. Je sens que vous êtes ému. Ah ben, je peux pas le cacher. Je vois que Michel vous a touché. Ah bah oui, j'avais que 6 ans. Qu'est-ce que t'as grandi? Alors oui, dans la liste des choses que j'avais pas dit tout à l'heure, il y avait aussi pédophilie. Il y a aussi ça. Oui, 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 oui. Putain, c'est Michel officiel quoi. C'est le Michel quoi. J'espère qu'on va le revoir dans d'autres vidéos. Bah parce ça que fait 3 vidéos, on l'a vu 2 fois C'est déjà. 2. Et oui mais voilà, tu vois un peu l'idée de l'humour quoi. C'est bien monté, ça s'arrête toujours Ouais, au ouais. bon moment tu vois. Parce que l'humour noir, c'est bien quand c'est pas gratuit. C'est bien quand tu forces pas le trait aussi tu vois. C'est ça. Si tu forces le trait, t'es en mode vous êtes raciste. C'est bien quand tu crois que c'est juste une petite vidéo normale et bam, Pierre, Le mot est imprimé dans mon oreille, là je pourrais plus l'oublier. il résonne. Messieurs, dames, voici l'addition. Oui, c'est moi qui invite. Tu rigoles ou quoi? C'est pour moi. Non, non, attends. Ce soir, c'est moi qui prends. Je sais, mais laisse-moi payer d'abord, non? Et du coup, vous réglez quand? Sans contact. L'attitude du gars. Premier degré, il y a des gens comme ça dans la vraie vie. Il y a vraiment Ouais. des gens qui oui, c'est pensent vrai. comme ça tu vois. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient répondu ça premier degré au premier date. Hein. Ouais. Humour, c'est marrant ça. C'est marrant parce que c'est vrai. Et là, je pense que c'est les mêmes gens qui le lendemain, ils racontent à leur pote Gérard, et tu sais pas ce que je lui ai dit. Sans mon doigt, sans mon doigt. C'est les mêmes gars, ils sont au PMU frère. Bon, comme tu sais, cette année, Antoine, t'es sous notre tutelle pour devenir le meilleur joueur de rugby de France, d'accord? C'est Marc. Oh, Marc, Antoine, c'est pareil. Bon, pour te la faire courte, nous on a entraîné les plus grands. Tu connais Antoine Dupont? C'est pas vrai? Non, c'est faux. Mais par contre, on va t'entraîner comme les plus grands. Tu me fais confiance? Alors, Bon, première étape, on va commencer par les esquives, hein. Qu'on est d'accord, hein, le but c'est d'éviter les adversaires. Ouais, la base quoi. Mais pour corser les choses, on n'a pas mis des plots pour l'entraînement. Mais Ness, tu te loupes, t'es mort. Non, mais c'est n'importe quoi là! Oh, bah, tu fais pas ta monette, frère. La précision annule le risque, mon grand. C'est quoi le principe de l'entraînement là? Un sportif, c'est pas que du muscle, c'est aussi du mental. Ok. La douleur, c'est dans la tête, mon grand. C'est du mental, je t'ai dit. Allez, tiens, petite pause. Placement de produit là. Ah ouais putain mec, rappelle de cette époque de nos vies où on se mettait les coups de tête par principe pour voir ce que ça faisait. Bah, en live, on s'est mis v'là des coups de Ce tête. serait pas le moment de s'en remettre un petit? Tu crois? Ouais je pense. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps quand Histoire même. de replacer les 2 neurones qu'il y a dans mon cerveau. Mais ouais. je sens que mes neurones sont déplacés. Et ouais, ça fait ça. Ça m'a déplacé le dentier quoi. Ah là on a été un peu fort quoi. Par rapport à ceux qu'on se mettait avant, ça va, je trouve. Mais non mais je trouve le point d'impact il était plus fin qu'avant. Ouais. Aïe. Top. Bah, ne faites pas ça chez vous. Vous voyez 2 gogoles en train de le faire, c'est bien suffisant je pense. Oui, le fait de le voir, ça devrait suffire. Va te rafraîchir. Ah, ça fait du bien. En plus, j'adore le citron. Tu peux la garder sur le terrain? Bah oui, c'est fait pour ça. Elle s'emporte partout. Bon, dernière étape, le plaquage. Tu t'y connais un petit peu?
Oula, qu'est-ce qui t'arrive mon cochon là? Il y a 3 jours, ma copine m'a Il est pas sur le même genre de plaquage. dit je peux pas vivre sans elle. Bah, tu vois cette tristesse? Je vais transformer en rage. Ok, je la déteste cette folle. Elle sait pas qu'elle perd. Ouais, bah cette rage, cette force là, tu l'utilises sur le terrain pour plaquer Barbara. Plaquer qui? Bah moi, mon loulou. Allez champion. Allez, viens là, je vais pas te manger. J'ai déjà vu cette meuf plein de fois. Attends, je suis pas loin. C'est genre championne d'haltérophilie, un truc comme ça. Qu'est-ce qui m'a ramené ce mec là? Ouais, y a du boulot. Je l'ai vu dans la vidéo de Raska, dans le truc des super-héros là. C'est Super Muscle Girl ou un truc comme ça, tu vois. Mais je pense ça que devait c'est être un- la meuf, quand tu veux mettre une meuf musclée, tu la fais venir. avec, quoi. Exact. En plus, elle a une bonne tête, elle parle bien. Oh, regarde, c'est Mixem. Oh cool, merci beaucoup. C'est vraiment un mixem. Mixem, on peut faire une photo tous les trois? Ouais, pas de soucis. Merci. Excuse-moi, t'aurais pas 5 minutes pour une vidéo dédicace? Ouais, si, Ah super. C'est bon, ça filme? Ouais, c'est bon. Les gars, venez. Il s'appelle comment du coup ton pote? Kenjo. Eh bah Kenzo, grosse dédicace. Écoute le sentiment, Kenjo là. Tu es avec un mixem, le youtubeur là. Il va te briser tes os, t'as compris? La bouillave ta soeur dans la caravane. Dis-lui qu'il va être attendre dans la poubelle. Ça s'est pas passé ça. L'embuscade, quoi. Ouais, ça tourne mal. Recule la catin. Si tu veux nous retrouver, ça sera chez un mixem. 12 rue des Champignons. Il va t'accueillir mal, mon copain. Vas-y, dis-leur. Non mais moi, enfin, j'avais pas prévu. Dis-leur. Non, enfin oui. Merci, mixem. Bah de rien. T'es vraiment un homme en or. Allez, ciao. Salut. Ah, le gang de gitans qui l'a pris en otage, quoi. L'embuscade, quoi. Il s'est fait embrigader. Le sang de tes morts. Imagine ça t'arrive dans la rue, quoi. C'est le genre de moment où t'es un peu trop gentil et que là, il y a un mec qui te demande de faire un truc et tu dis oui et tu te retrouves dans un braco, frère, tu à te conduire un van, frère. Tu te retrouves en 1v1 contre Kenjo dans un octogone, sans règle et sans arbitre. Ah mais c'est comme la fois où un mec qui arrive plus à marcher, il me dit ouais gros tu peux me déposer en bas de la rue et tout. Il monte dans la voiture et en fait il me fait bah en fait le bas de la rue c'est à 30 minutes en fait. Ah oui, il faisait du stop. D'accord. Oui il faisait pas du stop, il m'arrête tu vois. Et t'as dit oui, quoi. J'ai dit oui ouais. J'ai fait 30 minutes de route alors que vraiment j'étais à côté de chez moi parce qu'il y a un gars il m'a pris par les sentiments quoi. Voilà. Sachez-le si vous me voyez dans la rue un jour, je suis faible. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Faire ce que vous voulez. Bon bah Pierre, je te présente mon ami Benoît. Salut, enchanté. On va pas se serrer la main, c'est trop officiel. On se la bise? Allez. Et bah du coup moi je te présente ma sœur. Hello. Madame. Oh, on va pas se serrer la main, c'est trop officiel. Vous avez raison. Baison. Bon après, on peut se faire la bise hein. C'est moins bien. Le mec a sauté les étapes quoi. Clairement. Il est passé un petit peu, voilà. Tu sais que souvent je me dis ce genre de choses. C'est quoi, m'empêcher. Baison Alors oui. Mais j'arrive pas à m'empêcher de me dire que des fois dans des dîners de famille, tu vois genre là il y a le frère, il y a la sœur et en fait le mari des deux, à un moment donné dans la soirée, il y a peut-être la femme elle est en train de branler le gars sous la table, tu vois. Ouais. Et je te dis ça paraît absurde. Mais c'est arrivé dans l'histoire c'est des forcément repas de arrivé à un famille. moment. Tu sais, le fantasme du Exactement. je te le bronze sous la table, quoi. Ou alors ils sont à un mariage, des gens qui sont invités au mariage finissent par baiser ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Dans les repas de famille, autour de la table, il y a beaucoup de gens qui ont baisé entre eux. Oui. Ta tante, ton oncle, tes Oui. grands-parents, tes parents, tu vois. Oui, genre... oui, mais en fait maintenant je vais vous proposer un petit jeu. Pour la prochaine fois que vous allez à un repas de famille, histoire de Combien de personnes ont baisé? compter et imaginer. Voilà, et normalement vous serez traumatisé à vie des Il y a repas de probablement famille. plus de personnes qui ont baisé que de personnes qui n'ont pas baisé. C'est Entre vrai. eux. Entre eux, oui, c'est vrai. Putain, vous avez changé de lave-vaisselle? Ouais, l'autre marchait beaucoup moins bien, du coup avec Alizé on en a acheté un nouveau. C'est ça. Ah bah non, mon vieux, on a changé de lave-vaisselle, mais l'autre nettoyait mal, du coup je l'ai changé. Ah bonjour. Je croyais que ça allait être ça la blague de base, mais non, ils ont fait le avant. C'est par rapport à la fameuse phrase qui dit que les femmes sont à la cuisine. Par contre, dans le titre, ils auraient pu écrire Fit Marine Le Pen, hein, parce que... Je pense qu'il faut revenir là-dessus, Genre, non, parce qu'on n'en parle pas assez, mais... Il y a un peu, hein. Cette meuf fait partie du RN, je suis désolé, mais... Il y a un petit peu. Si tu me dis qu'elle est de droite, très à droite... là, elle tient sa spatule comme ça, mais si elle la lève un petit peu plus comme ça... Attention. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris que mon père était une femme. Mais non. C'est un truc de fou. Je reviens, je vais exploser les shots. Quoi? Gendarmerie, ouvrez. Non, je peux pas. J'ai envie de péter. Ça sent mauvais madame. Ça sent mauvais les gars. Écoutez, quelles sont vos revendications? Des papiers. Très bien, ça marche, merci. Écoutez monsieur, dès demain on peut vous obtenir carte d'identité, permis de conduire, carte vitale. Non, je peux pas. Écoutez, vous avez une très belle femme, de beaux enfants. Vous avez quand même pas tout gâché, non? Et de plus, j'ai l'amant de votre femme qui est là. Il a envie de vous parler. Je l'ai baisé. Ok, faut qu'on y aille les gars. Ça n'avait aucun sens. C'est probablement parce qu'il était explosé. Eh bien bonjour, moi c'est Fred et je suis acheteur compulsif. Bon mais voilà, là c'est mon placard où je range tout ce que j'achète.
C'est un petit peu en dessous. Mais bon, je cache tout ça pour éviter que Claire me... Salut, moi c'est Claire et je suis la femme de Fred. Ça fait 10 ans qu'on est mariés et 10 ans qu'il achète beaucoup de choses. Alors là, j'ai 5 bagues de mariage et Fred veut que je les porte toutes. Et là, c'est les 25 paires de lunettes qu'il a achetées en une semaine. Les beaux jours arrivent? Non, on verra ça plus tard. Pourquoi t'as de Ce costume plan. de policier? On sait jamais. Et ça sert à quoi? On sait jamais. Si je fais une manifestation, j'en sais rien. Ah, c'est pour moi. Mais c'est pas vrai, t'as acheté quoi encore? C'est un super ventilateur. Je l'ai acheté sur le site Lidl. Il y a plusieurs options, plusieurs vitesses. Je peux dire que grâce à ça... Placement de produit là, non? C'est une OP, c'est une OP. Je reconnais. Rien du tout. Il y a des promotions allant jusqu'à moins 33% sur les t'avais un climatiseurs et les ventilateurs sur Lidl.fr. Moi, je l'ai eu à 69 € au lieu de 89. Mais quelle belle aubaine! Bon ok, mais après t'arrêtes. Oui, t'inquiète, je vais juste chercher les 4 autres qui sont dans le couloir là. Pardon? Ah oui, il en faut un pour chaque pièce. Donc ça, c'est pour la cuisine. Donc celui-ci, c'est pour la chambre. Je pense que dans une autre vie, j'aurais pu finir acheteur compulsif. Le on sait jamais est vraiment à l'origine de pas mal d'achats Le compulsifs. on sait jamais est à l'origine de tout un tas de trucs qui ne servent à rien. Le on sait jamais, il est à l'origine de pneus neige, tu vois, alors que t'habites dans le sud, tu vois. Ouais, c'est ça, je peux acheter tout un tas de choses grâce au on sait jamais. Exactement. Tu peux te le justifier très facilement, c'est ça qui est fou, tu vois. C'est facile pour l'être humain de se justifier un achat et de se dire non mais c'est utile. J'en aurais peut-être besoin. Et si je l'ai pas à ce moment-là, imagine comment c'est terrible. Eh bien bonjour, moi c'est Marcel, enchanté, agriculteur de père en fils et je suis producteur de lait. Agriculteur à 25 ans, c'est vrai qu'on vit pas forcément avec son temps, mais bon, je suis un peu à l'ancienne. J'ai faim! T'as besoin d'aide? Pas d'une gonzesse, non! Touche pas à ça, t'as pas le permis poids lourd, sauf pour ça. Bah bonjour, moi c'est Clémentine, ancienne parisienne et petite copine de Marcel. Tu fais le malin parce qu'il y a les caméras? Non. Continue comme ça, je dis à tout le monde que t'es avec la chèvre, ok? Oui. Après je l'aime hein. C'est juste qu'il fallait faire quelques mises à jour. Sur site, du coup, on a à peu près 18 vaches, 19 si on compte ma femme. Tu sais, genre elle attendait derrière le poteau local. Par contre, elle a vraiment la tenue des femmes d'agriculteurs, quoi. Genre cette espèce de bomber et cette longue tenue. Ils se sont rencontrés dans l'amour et dans le pré. Tout le village. Bon après on est 6 habitants hein. Oui, donc c'est pour ça que, grâce à Clem, on va peut-être rentrer en supermarché. Ah, Marcel là. Vous savez que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Quoi, par rapport aux chèvres? Pour le lait. Ah, bon alors moi je vais pas y aller par 4 chemins, vous produisez combien? 18 tonnes. Et vous vendez? 4 litres. Et le reste? Eh ben on boit. Vous buvez 18 tonnes de lait? Excusez-moi, je m'occupe plus de la partie business. Vous êtes là pour... Moi je suis là pour vous racheter votre lait à 20 centimes le litre, 3600 € chaque mois. Oh la vache, et banco. Et vous allez le revendre combien en magasin? Ah bah 5 fois plus cher, faut bien qu'on gagne notre vie. Ouais bah c'est ça, eh ben tu demanderas à ton assistante de faire du lait avec ses gros nibards. Elle doit en avoir en réserve. Merde. C'est vrai que... Et bim. Facile hein, on se lève tôt, on se couche tard, on a les idées arrêtées. Bon après on a nos amis les bêtes, il leur manque juste la parole. Pas pour toutes, pas pour toutes. Ah sacré Marcel. Ah, on l'aime bien au village. C'est hein. vrai ça. On lui jette des cailloux. T'as déjà été à la ferme? Non, je crois pas. T'as déjà traité une vache? Mais j'aime beaucoup les chèvres. C'est-à-dire? Dans le sens... Anal du terme? Non, dans le sens mignon quoi. D'accord. Mignon du cul quoi. Non, parce que c'est vrai qu'avec la vidéo qu'on vient de voir, il y avait un doute qui s'imposait quand tu dis j'aime beaucoup les chèvres. J'aime beaucoup les chèvres. Moi en tout cas j'ai déjà traité une vache. Ah ouais. C'est agréable. Premier degré, c'est un peu comme si tu tenais des petits hommes. Hein. Bon, ce soir les filles, on balance tous nos secrets, ok? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus envie? Il y a Benoît, quoi. Ah non, mais c'est mon ami gay. Je l'ai très bien connu, moi, l'ami gay. Ah, rien à craindre, hein. Dis-leur, Benoît. Bah oui les filles, j'aime la bite. Bon bah, je me lance. J'ai trompé Paul avec un beau black en soirée. Oh, belle trompe. Il a détruit toute ma vie. Alors, elle me trompe? T'as l'argent? Oh là là. C'est la tialaire par un mot black. Il se fait passer pour l'amigué pour récolter des informations et les revendre. Il revend les informations. C'est du génie. Premier degré, ça donne envie d'être l'amigué. Hein. Putain, c'est du génie. Au lieu juste d'être l'amigué et d'être friendzone par toutes les meufs, je vais être l'amigué et rendre ça utile. Toi, tu te fous de ma gueule, elle est raciste. C'est comme on dit, hein. La tête a des yeux, le cul est aveugle. Toutes les plaignantes par le même processus. Il se fait missionner par quelqu'un, se fait passer pour gay, intègre un groupe de filles, il gagne leur confiance et il ruine leur vie. On sait que son ex-compagne l'a trompé pour une raison de taille. Depuis, il mène une véritable vendetta contre les femmes. Mais l'ami gay s'est mordu la queue et il a totalement été dépassé par ce qu'il faisait. Alors oui, les femmes sont de plus en plus lesbiennes, elles ne font plus confiance aux hommes, la natalité est en chute libre. Oh là là, la fin de l'humanité. Malgré ça, sa folie continue. Et si on ne l'arrête pas, ça pourrait même atteindre les hautes sphères de l'État. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ma clown. Ma Brigitte. Brigitte? Et tu sais que tu peux tout me dire à moi, je suis ton ami gay. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Le nom de Jean-Michel Trogneux. Des fausses informations et... Mais d'où vient cette rumeur ubuesque?
Après, sans déconner, il a une tête, ce type, quoi, des mauvaises herbes. Ah, on aurait dit la bande-annonce d'un film de Philippe Lachaud, quoi. Ouais, oui, genre oui. alibi.com, mais oui. l'amigué. On veut voir ce film en salle. Bon écoute Vanessa, voilà, il fallait que je te le dise. Bonjour, vous voulez des roses? C'est gentil, mais on n'est pas ensemble. Enfin, pas encore. Ah, pardon. Excuse-moi, je sais plus où j'en étais. Non, mais t'inquiète. Mais en gros, voilà, ce que je veux te dire, c'est que tout simplement, Bonjour, des roses? Alors, on n'est pas officiellement amoureux. Ah, oui. Tant pis. Bon bah, je me lance. Je t'aime. Je t'aime. Mes frères, notre jour est enfin arrivé. Armés! Chargez! L'attaque des vendeurs de roses pakistanais. Dans vos salles, bientôt. Juste après l'amigué. Les mecs, ils se font une soirée d'anthologie, quoi. Ils vont voir l'amigué en début de soirée et ils enchaînent avec la revanche des Pakis, quoi. Ça va, Alizé, t'as l'air stressée? Bah, je sais pas, imagine, il y a un moteur qui lâche. Un avion, c'est conçu pour voler sur un réacteur. Ok, mais s'il y a un pilote qui fait un malaise. Eh bien, il y a le copilote. Et si c'est le copilote? Atterrissage automatique. Ok. Excusez-moi, je suis place C4. Place C4. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Vous avez des trucs à mettre là-haut? Non, c'est bon, j'ai tout sur moi. Ok. Ça va, Mathis, t'as l'air stressé? Bah non. T'appuies sur le bouton d'urgence depuis tout à l'heure? Pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est l'inconscient qui a repris les rênes. En vrai, l'attitude du gars, je la trouve incroyable. Genre, il est trop fort pour... Ah, ils sont bons acteurs, hein. Ils sont bons, hein. Dis-moi mon cœur, t'aurais pas vu mes chaussettes? Non, désolé, je me suis mis dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Ah merde. Ouais, j'ai pris du Tolifren, mais ça marche pas. Bon, je vais chercher avec le flash, hein, ferme les yeux. Ok. Où sont mes chaussettes? Je me suis mis dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Attends, je peux tout expliquer? Tu peux tout m'expliquer? Pourquoi il a mes chaussettes, lui? Le mec est vraiment resté bloqué sur ses chaussettes. Pourquoi il a mes chaussettes, il a dit, quoi. C'est vrai qu'après, par contre, quand on cherche quelque chose de précis et qu'on est vraiment focus là-dessus, il peut nous arriver de faire abstraction de plein d'autres choses. Après, peut-être pas à ce niveau-là d'abstraction non plus, quoi. Genre de gadget dans ta chambre, quoi. Ouais, voilà. Après, c'était peut-être les réparateurs de la clim. Je pense que c'était ça. Bon bah du coup, il y a Benoît qui vient tout à l'heure. Ah, ça y est, c'est le grand soir? Non, du coup, j'ai mes règles. Ah, mais il vient quand même? Bah oui, il m'a dit que ça le dérangeait pas. Ah bah voilà, enfin un mec qui pense pas qu'au... Ce soir, ce sera ketchup, supplément maillot. Viens là, ma grande titille et mes coustailles. Ce soir, nous dînons en enfer. Ah, le plan sur lui de dos avec la musique. Le plan satanique, quoi. Ah, c'était pour m'achever ou... Je pense que c'était l'objectif. Alors, Coluche, il vient de mourir. Papa, maman. Ouais, fiston. Voilà, je suis gay. Je perds mes moyens. Et un fils. Allez, prends ton vélo et barre-toi. Et enlève la selle tant que t'y es. T'auras le sourire sur le trajet. Bon bah voilà, je suis hétéro. Quoi? T'es en train de dire à ton mère et à ta père que... Oui, elle me gonfle, elle me gonfle. Bon, maman. Quoi? Mais papa alors. Quoi? C'est trop binaire. Et un zizi, ça sert pas qu'à pisser, ça se mange. Ah ouais. Ah, le meilleur sermon, quoi. Ah, cette phrase, elle est magique. Ça sert pas qu'à pisser, ça se mange. Écrivez ça sur ma tombe, quoi. Ah, putain. Donne-moi une autre utilité d'un zizi. Faire l'hélicobite, donc potentiellement s'envoler. Concasser des choses, du coup, par la même occasion. Concasser, ouais. Charlie, veux-tu m'épouser? Quoi? Veux-tu m'épouser? Ah oui, je le vois. C'est pas vrai, elle a dit oui, les gars. Et Fabrice, te trompe pas de doigt? Ça risque pas. Guys, je suis fiancée. Si tu ris à ça, tu vas en enfer. Tout était surprenant. Si tu ris à ça, tu vas en enfer. J'ai failli exploser de rire. Ouais, bah écoute. Et voilà, beau gosse. Oh, arrête. Alors? Eh bah c'est parfait là. Pas mal, hein? Bon, par contre, la calvitie, welcome, hein. Ah non, le coiffeur a dit pas de calvitie. Bah si. Bah non. Non mais attends, c'est qui ton coiffeur? Bah c'est Jérôme. Il s'appelle Jérôme comme toi, c'est un signe? C'est ton futur ou... Franchement, ça va, hein. Je suis frais, hein. C'est ton toi du futur ou quoi? Franchement, ça va, hein. J'ai demandé à mon coiffeur, il m'a dit c'est bon. Hein, c'est qui ton coiffeur? C'est mon frère. Et là, il arrive et il a une calvitie. Genre la mise en abîme, ça serait trop bien. Mon frère a les mêmes cheveux que moi. moi. Ouais, non, dans la famille, ils ont pas de calboche. Non, pas tellement de calboche. Bon, j'y vais. Papa, je peux te parler? Oui? Je me sens homme. Pardon? Je me considère comme un homme. C'est ce que c'est que d'être un homme, ma fille? Bah... C'est d'avoir une calvitie à 19 ans, c'est ça que tu veux? Non. C'est d'avoir 0 like sur les applis de rencontre et se dire pourquoi pas les hommes? C'est d'avoir un attribut de 8 cm sans pouvoir rien y faire, c'est ça que tu veux? Non mais c'est pas tout le monde. Si, c'est tout le monde. Les autres ils mentent. C'est à 40 ans, avoir un toucher rectal parce qu'on doit vérifier ta prostate, c'est ça que tu veux? C'est de sortir avec la femme que t'as rencontrée dans une boîte de nuit la plus moche parce que t'as que ça à se mettre sous la dent, c'est ça que tu veux? Je vais réfléchir.
Ok? On en parle plus tard. Très bien. Bon bah je vais au restaurant avec la moche, avec ta mère. Ah, j'adore quand c'est gratuit comme ça. Si, c'est tout le monde. On a tous un micro-sexe, d'accord? 8 cm, c'est déjà énorme, ok? Celui qui dit qu'elle fait plus de 13 cm, il ment. C'est un menteur, tous des menteurs, ces mecs. Oui, moi, elle fait 18, et puis quoi encore? C'est quoi? C'est la taille de la tour Eiffel, 18 cm. Tu tapes tes meilleurs home runs avec ça, non? C'est plus un pénis, c'est une batte. Ma choupette, on va manger. Qu'est-ce qu'il t'a dit papa par rapport aux chaussures? Oui, papa. Eh oui, les chaussures, c'est pas dans la chambre. Dis-moi, choupette. Oh Papa, je peux tout expliquer. À 3 dans une chambre? Je suis vraiment désolé, monsieur. Ouais, c'est vrai. Ouais, pareil. À 3 avec des chaussures? Mais c'est normal? Je voulais pas. Alors vous prenez vos 3 paires de chaussures et vous les foutez hors de la chambre. D'accord? J'adore sa tête. Il a une tête, elle est golden, frère. Il a une tête à faire rire les gens. Genre, c'est le genre de mec qui arrive et fait blablabla. C'est drôle, il peut faire n'importe quoi. Est-ce que sa tête serait moins marrant si il était plus fin? C'est sûr, je pense que s'il était plus fin, ça enlèverait beaucoup de charme et d'humour. C'est ça, ça rend sympa. Mais il y a plein d'humoristes qui sont très sympathiques parce qu'ils sont pas fins. Artus. Même s'il a perdu du poids, mais il a quand même des petits joues, ça rend sympa, tu vois. Il faudrait perdre vraiment beaucoup de poids pour les perdre les joues après, tu vois. Mais oui, ça rend sympa. Artus est un bon exemple. Oui, tout à fait. Bon, mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était trop bien, j'ai bien kiffé. Alors, verdict, on aime. Les mauvaises herbes, on aime. N'hésitez pas à aller les follow. C'était agréable. Merci à eux pour ce contenu de qualité. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Au revoir. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.